Ça fait qu'on est le 24 aujourd'hui, jour de la Saint-Jean. On est prêt à partir. Ils ont chanté le 21, qui se lève. 3 jours avant l'an dernier, 9h, côté espagnol. On était à Porto la Selva quand ils ont chanté. Chanté, pardon. Voilà, ça, les éoliennes Moi je suis prêt, tourner. ça tape un peu parce qu'il faut bien le mouillage, arrêter la grand voile pour pouvoir baisser. L'escalier, le moteur. Et voilà, magnifique coin. C'est parti mon kiki. Pour une fois, il y a toujours un tout petit peu de houlasse qui rentre la nuit. Tout le temps. Mais bon, on a bien dormi. Voilà, on quitte ce beau mouillage. Quand même magnifique ce coin. On est sous voile. On marche à 2 nœuds et demi. C'est beau, hein. Il y a 6 nœuds de vent. Donc voilà, là on voit le levant là-bas. L'escalier où on était, la pointe de Cap Taya. Cap Dramon là-bas. Donc on va tirer au large pour pas y avoir les bateaux, mais en fait il n'y a pas trop de trafic. Je pense qu'on s'en sort bien. On a toujours du cul nous, je sais pas pourquoi, mais peut-être on est né avec ça. On le cherche aussi, hein, un peu. On va où le vent nous pousse alors, donc c'est plus facile. Quelle heure est-il là? Quelle heure il est? Il est 11h, pas loin. Même sûrement passé. Voilà. Donc voilà un ciseau, patangonné. On a... Ouais, bon, on n'a plus grand chose maintenant. Ça passe d'un côté, ça passe de l'autre, il faut que je fasse gaffe. Pas en panache, là, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de retenue de bombe, il n'y a pas de tangon. Le tangon c'est pas grave. Mais... pas que je fasse l'imbécile. Ça trace. Là on se fait un peu bouléguer. La mer elle vient du large donc normal. Mais il n'y a rien de dramatique vu. Voilà, maintenant on monte à 9, 10 nœuds, 10 et 4, 14 nœuds. Alors ça dépend, ouais, c'est un peu variable. Ça trace toujours un petit peu. 4 nœuds c'est pas la folie, mais c'est comme ça. C'est comme ça et c'est comme ça. Arrivé dans la baie de Cannes, ça c'est la baie de Figueret, la Napoule, Cannes. On est toujours sous voile. Maintenant la mer s'est calmée, on est abrité. Voilà, on va aller mouiller là-bas, pour les Reims, mais on va faire un virement de bord. Arrivé au Lérès, l'île aux Moines. Voilà un ciseau. Bon, belle arrivée. Un gros bateau qui essaie de mouiller devant nous. Les voisins, on est bien. C'est plus calme de ce côté. Donc Saint-Honorat et Sainte-Marguerite de l'autre côté. On va passer une bonne nuit. Il y en a beaucoup qui s'en vont, ils s'en vont. Hein. Derrière ça va rester, c'est des Italiens. Là les bateaux à moteur, il y en a un sur qui va rester. Et nous on va aller à la douche. Au petit matin. Ciao les îles. Saint-Honorat, Sainte-Marguerite. Pas mal de monde celui. Voilà, c'est prendre un peu dans la brume ce matin. Un temps de breton. Doit être un petit peu choqué la grand voile, un petit peu. Le génois. Donc il faut m'en faire un peu plus de près. Le cap comme on veut. Du fait que le penon sous le vent a tendance à remonter un peu.
sinon l'écoute, le rail d'écoute est pas mal réglé. On va avancer un tout petit peu chariot là, mais bon, comme je vais tirer, je vais la sortir. La bisectrice, c'est la petite bande blanche qui l'indique. Et voilà, il faut toujours que l'écoute de génois soit dans le prolongement de la petite bande blanche qui fait la bisectrice du génois. Ça, c'est un réglage facile puisque c'est marqué. Arrêt à menton normalement. Ça glisse, ça glisse. Alors le carbonium, l'anti-fouling que j'ai mis, j'en parlais dans une vidéo de mon carénage. Et ben c'est pas mal du tout. Déjà, j'ai aucune... Enfin, ça fait un mois qu'il est resté au port. J'ai aucune merde dessus. Donc, bon produit. La glisse, c'est bien. On va dire que c'est très bien. Maintenant, pour comparer avec l'autre, je sais pas. Les régateux disent que c'est mieux le carbonium. Je pense qu'au point de vue fouling, il est largement mieux. Après, moi, je ne l'ai pas poncé. Hein. Il fallait le poncer au papier 1000, donc j'en avais assez poncé comme ça. Peut-être qu'en le ponçant, ce serait pas mal. Mais ça glisse, hein. Ça glisse bien. C'est très bon produit. Maintenant, il me semble que le WC17 a une meilleure glisse, mais c'est parce qu'il y a du téflon dedans. Il me semble, hein. Mais j'en suis pas sûr. Alors, à voir. Pour le moment, je suis vraiment content. Hier, j'ai regardé, bon, on s'est baigné avant-hier. Hier, j'ai pris le masque, j'ai regardé dessous, c'est vraiment nickel. Mais bon, après à l'automne, on en reparlera, puisque à l'automne, on verra ce que ça a donné. Pour le moment, on va pas se plaindre. Voilà, on croise aussi des belles unités, ça j'adore. Bateau à moteur, mais voilà, c'est classique, mais j'adore les traves, voilà. Un très beau bateau. Dans une autre vie aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir et là on se fait plaisir, on est tip top, on part au large. Donc je regarde les copains là-bas devant. Il y en a 3, ben, ils vont sur le cap d'Antibes, donc revirement de bord. Ils sont à 90 degrés par rapport à moi. Donc moi je suis à 90 degrés en navigation plein est et eux ils sont à 360. Ouais, super bateau, il s'est dévié de nous, royal. Là il nous repasse derrière, bien. Comme on aime. Et ça fait pas de vagues en plus. Vraiment bien, ça chapeau. C'est rare donc on peut le dire. Vraiment tip top. Donc on est toujours sous voile et on marche. Les vagues nous arrêtent un peu, donc la technique de mon copain Pré Bon Plein paye, parce que ben, petit bateau, gros clapot, égale Pré Bon Plein. Et au lieu de faire du cap du pré-serré, ben on marche aussi vite et finalement ça se passe pas plus mal. Et au moins on marche. Au lieu que le bateau s'arrête dans les vagues, ben, il avance un petit peu. Donc on en apprend tous les jours et c'est tant mieux. Bon, les petites mouettes, ben, on a je pense, des petites bonites autour. Ça fait au moins une demi-heure qu'elles nous suivent. Donc à mon avis les poissons ils se cachent sous le bateau. Mais ça pite. Donc on a viré de bord. Mais on n'a pas été assez loin encore. On arrive sur le cap d'Antibes. Ah, on a vu un qui a sauté. Hop, cap, là, allez. À toi, à moi. Alors lui, on lui a mis une petite mine. Mais c'est pas grave. Il pêche aussi. Il traîne un canot derrière. Voilà. Il y en a, regardez-les derrière. Ça saute. Et nous on est contents. Oh, ça fait maintenant 2 heures qu'ils nous suivent. Mais c'est sympa.
sont sympas ces petits oiseaux, ils sont vraiment jolis. Voilà, et ça fait le tour du bateau. Tribord, bâbord, tribord. Donc nous on a viré de bord, on rentre dans la... c'est quoi, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le cap en ce moment. On se rapproche. Il y a toujours de l'Est ici, alors bon, c'est bizarre. Météo, alors, bah, ils sont en grève ou quoi? Bon, je parle pas trop fort. Ça dort. Là, le copain, il fait pareil que moi derrière, mais il est loin maintenant. Bon, les thons, ça s'est arrêté il y a un petit quart d'heure, mais ils sont là, je vois encore les mouettes. Ben, nous on a bien marché. Ça y est, les thons nous ont lâché, les mouettes, les sternes pareil. Mais bon, on s'est bien régalé. On s'est très bien régalé avec les animaux. On passe toujours, on est assez neutre. Il y a 11 nœuds devant, il n'y a rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, la baie de Saint-Hospice. Hop là, le village de Aise, à côté du pont là-haut, sur la petite montagne, magnifique village. Voilà. Cap d'Aille, Fontvieille, Monaco, le Rocher, le Palais Princier. Voilà, voilà. Donc nous on est toujours sous voile, n'est-ce pas, au Pré-Serré. Et on va, là on est direct sur Cap Martin. Mais on va peut-être faire un virement de bord, à moins que le vent tourne un petit peu. Ça sera que le énième, c'est pas bien grave. Par contre, Royal, la mer Royale, fait une journée encore de nave. Et là après on a 3 jours de doute, donc on va prendre 3 jours, 2 jours, samedi, donc dimanche et lundi. Donc 3 nuits au port à Menton, théoriquement, mais sûrement. Et voilà, et on fera les courses, un peu de lavage de linge. Un boyole devant le rocher, on voit pas bien, c'est dans la brume Monaco. Quelques bateaux au mouillage, on a un peu d'houle mais qui n'est pas dû au bateau pour une fois. Cap Saint-Martin et Caravan, le port de Menton derrière et la frontière italienne, le Rocher Blanc, Ventimille derrière, le Mercantour. Voilà pour le petit tour, donc on arrive, on a tout plié, donc après il reste plus que les pare-battes à mettre, les haussières, et on arrive et puis voilà, il sera 18 h. Et ça calme pas là. Bon, on est entouré d'Italiens, partout, que des Italiens. On est à Menton, mais que des Italiens. Ben, le port il est cher, 45 €, forcément. Plus grand que le mien. Ah ben ça calme, hein. Bon, le calme est revenu. Menton la ville, après un peu de brouhaha.